C'est mercredi, le jour des sorties en salle de cinéma et tu ne sais pas ce qu'il y a à l'affiche cette semaine, alors tu tombes à pic parce que je vais peut-être te trouver 2-3 trucs qui pourraient t'intéresser. Et le premier film dont je vais vous parler cette semaine, c'est In the Lost Land, le dernier film de Paul W.S. Anderson. Le film nous raconte qu'une reine pactise avec la puissante et redoutée sorcière Grey Alice afin qu'elle lui rapporte un trésor capable de lui conférer un pouvoir immense. Alice et son guide, le vagabond Boyce, doivent s'aventurer dans les dangereuses contrées perdues. Là, ils devront déjouer et combattre hommes et démons pour honorer leur part du contrat. Alors, encore une fois, on attaque sur un gros morceau, comme toutes les semaines, j'ai envie de vous dire, ça devient une tradition à force. C'est l'adaptation d'une nouvelle que George R.R. Martin avait écrit il y a de ça un bon moment. Bon, George R.R. Martin, clairement, on présente plus, c'est le génie qui a écrit la saga littéraire Game of Thrones. Bon, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez bien écrit, d'assez bien foutu, en tout cas je l'espère, notamment en termes de narration pour le coup, avec un univers riche, un univers qui pourrait donner envie, ce serait quand même vachement cool, d'autant plus que des visuels qu'on peut voir dans la bande-annonce, ça a l'air d'être vachement cool, ça a l'air d'être très bourrin, ça a l'air d'être très gogol, enfin moi personnellement ça me vend du rêve, très honnêtement. En plus c'est Paul W.S. Anderson, alors je sais que pour la plupart des cinéphiles, Paul W.S. Anderson est connoté comme un très mauvais réalisateur, alors c'est sûr que si on analyse sa carrière en s'attendant à ce que ce mec-là fasse des films d'auteur, forcément on va taper complètement à côté. Par contre, si on analyse sa carrière comme étant un réalisateur de gros nanars bien débiles ou de bonnes grosses séries B du dimanche qui font passer le temps quand il fait un temps pourri, et bah là par contre on tape dans le juste. Et Paul W.S. Anderson, justement, il aura fait quasiment que ça de toute sa carrière, quoi. Faut regarder toute la saga Resident Evil qu'il a réalisé, c'est des putains de bonnes séries B. Par contre, si on essaye de prendre le truc au premier degré, on prend des dégâts mentaux, forcément, et on se dit, c'est quand même sacrément à chier. Enfin bref, j'ai très envie de voir ça. En plus, il y a Dave Bautista au casting, donc voilà, forcément, en plus ces dernières années, Dave Bautista a pu nous montrer que c'était un putain de bon comédien, notamment sur les choix de carrière qu'il a fait, à part à un moment donné où il a dérapé. Il est passé dans le film de zombies de Zack Snyder qui était qui avait au moins le mérite d'exister, ce qui est déjà pas mal, Et puis voilà, moi j'ai très hâte de voir ça, et si jamais j'arrive à le voir à temps quand il sera disponible en salle, je vous en parlerai bien évidemment très bientôt pour savoir si le film est bien ou pas, mais en tout cas je me fais aucun souci là-dessus, c'est du fantastique, ça a l'air d'être bourrin, ça a l'air d'être complètement gogol, rien que le synopsis déjà des mercenaires qui se battent avec des démons dans un monde post-apocalyptique, je ne peux que accrocher, donc voilà, reste à voir si la promesse est tenue ou pas. Et avant de conclure sur ce premier film de la semaine, je tiens encore une fois à remercier Mensch Agency, parce que, encore une fois, ils m'ont envoyé les éléments de communication pour le film, et forcément, s'ils m'en avaient pas parlé et s'ils m'avaient pas envoyé tous les éléments de communication par mail, je serais passé complètement à côté. Donc encore une fois, merci à eux. Si vous voyez cette vidéo, écoutez, moi je suis carrément chaud pour qu'on bosse ensemble. Ensuite, le second film de cette semaine, et pas des moindres, une des plus grosses sorties de la semaine, si ce n'est la plus grosse sortie du mois, Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho. Et donc du coup, de quoi ça parle? Dans un futur lointain, l'humanité lance une mission périlleuse pour coloniser une planète hostile. Parmi l'équipage, Mickey Barnes, un expendable, un clone conçu pour mourir et être remplacé à l'infini, accepte chaque tâche suicidaire sans broncher. Et lorsqu'une version de Mickey refuse de disparaître et découvre qu'il n'est peut-être pas aussi interchangeable qu'on le lui fait croire, il se retrouve pris au cœur d'une conspiration qui pourrait bouleverser les fondements de la mission et voire même de l'humanité. Alors, forcément, un film coréen réalisé par un des plus grands réalisateurs de ces 30 dernières années et de loin, moi je ne peux que être hypé. Bien évidemment, si vous me suivez maintenant depuis au moins un an sur Instagram et TikTok, vous avez vu que je parle énormément de cinéma asiate depuis à peu près un an, parce que je suis tombé dans une boucle infernale de manger que ça, en fait, de consommer que ça, et parce que en même temps c'est pas de ma faute s'ils sont trop forts les asiatiques. Et là forcément, nouveau film de Bong Joon-ho, le mec qui avait signé Parasite, qui a juste roulé sur toute la concurrence lorsque Parasite est sorti, qui a tout raflé aux Oscars, tout raflé dans toutes les cérémonies de remise de prix possibles et inimaginables. Donc voilà, ça faisait combien de temps? Ça faisait depuis 2019 ou 2020, je crois, que le mec avait rien fait, qu'il n'avait pas fait de film ni même de série.
Donc forcément, moi je ne peux que être curieux de voir ça. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à situer, comme je disais juste avant, Bong Joon-ho, c'est le gars qui a réalisé donc Parasite, mais il a notamment fait Snowpiercer, qui est une pure merveille, ce film, vraiment qui est absolument génial. En film notable, il a notamment fait Memories of Murder, son premier film qui est un putain de chef-d'œuvre absolu. Il a notamment fait Okja sur Netflix, enfin bref, de toute façon c'est pas compliqué, le mec, toute sa carrière, toute sa filmographie, c'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, donc on peut pas se planter quand on regarde un film de Bong Joon-ho, c'est impossible. Donc forcément je suis très intrigué par ce qu'il va proposer dans ce film là, d'autant plus que Bong Joon-ho qui fait de la SF, c'est pas tous les jours. Je crois que la dernière fois qu'il en avait fait, c'était quand il a fait Snowpiercer, qui était magistral. Voilà, je ne peux que vous encourager à découvrir de toute façon la filmographie de Bong Joon-ho, plus largement Mickey 17 parce que c'est prometteur. Moi j'ai vraiment très hâte de voir ça, et comme d'habitude, je vous en parlerai pour savoir si le film est bon ou non. Le troisième film de cette semaine, Le Secret de Khéops, un film d'aventure français. Et donc du coup, de quoi ça parle? Le trésor du pharaon Khéops aurait-il été découvert dans la campagne d'Égypte de Napoléon, ramené en France, puis dissimulé à Paris. Christian Robinson, archéologue aux méthodes peu conventionnelles, en est intimement convaincu depuis la découverte d'une étrange inscription au Caire. Persuadé que Dominique Vivant-Denon, premier directeur du Louvre, a laissé des indices, il se lance dans une quête effrénée à travers Paris, des archives du musée au secret de la Malmaison. Aux côtés de sa fille et son petit-fils, il espère percer un mystère qui pourrait bien être la plus grande découverte archéologique du XXIe siècle. Alors, encore une fois, beaucoup de choses à dire sur ce film. Comme je disais en préambule, un film d'aventure français, c'est suffisamment rare pour le souligner. Déjà, rien que pour la proposition, je devrais m'arrêter là et vous dire foncez. Mais au-delà de ça, un film d'aventure qui se veut être une sorte de Indiana Jones avec Fabrice Lucchini en rôle principal, évidemment je peux que foncer voir ça, je peux que soutenir ce genre de proposition, et je ne peux bien évidemment que vous encourager à aller voir ça, parce que si vous me connaissez maintenant depuis les débuts que je fais des trucs sur internet, vous savez que je suis un fervent défenseur du cinéma français, vous savez que je suis un fervent défenseur des propositions de cinéma français qui sortent un peu du lot, en dehors des comédies classiques au possible, des mélodrames et tout le tintouin qui va avec. Là, oui, enfin là, moi je dis oui, tout de suite. On n'a jamais assez de Fabrice Lucchini au cinéma. Et enfin bref, vous l'aurez compris, je ne peux que vous encourager à aller découvrir Le Trésor de Khéops en salle. En plus, le film bénéficie d'une distribution absolument colossale. Il est programmé dans plus de 800 salles à travers la France. C'est absolument gigantesque. Oui, il n'y a pas d'autre terme de toute manière. Et voilà, allez-y, foncez, parce que de l'aventure made in France, on n'en a jamais assez, et on n'a jamais assez de Fabrice Lucchini au cinéma. Donc voilà, c'est l'occasion de combiner deux bonheurs en un. Et enfin, le dernier film de cette semaine, c'est La cuisine des Nguyen, une comédie musicale française réalisée par Stéphane Lee Kwong. C'est son premier film, c'est son premier long métrage. Et c'est sacrément osé pour un premier long métrage pour proposer de la comédie musicale en France. Et surtout quand on sait de quoi parle le film. Et donc du coup, justement, le film nous raconte l'histoire de Yvonne Nguyen, jeune femme d'origine vietnamienne qui rêve d'une carrière dans la comédie musicale. Aux grandes dames de sa mère qui préfère la voir reprendre son restaurant en banlieue, l'intimité de la cuisine entre plats familiaux et recettes traditionnelles leur permettra-t-elle enfin de communiquer, se comprendre et de s'accepter? Et donc oui, comme je disais juste avant, premier film de son réalisateur, c'est de la comédie musicale. Je suis loin d'être un grand fan de comédie musicale honnêtement, mais je me suis laissé emporter par le film. Le film a le mérite d'être extrêmement drôle en plus. Mention spéciale à la comédienne qui joue le rôle de la mère du personnage principal, qui est à mourir de rire tout le long. C'est ce personnage est un gigantesque sniper ambulant. C'est dès qu'elle apparaît à l'image, dès qu'elle a une réplique et dès qu'elle a un dialogue, c'est une vanne, c'est une punchline, c'est un clash. Elle est assassine tout le long du film. Et ouais, le film est drôle, le film est touchant, le film est poignant. Et voilà, je peux que vous encourager à aller voir ça. Moi, je l'ai déjà vu pour ma part parce que il était diffusé en avant-première pendant la cérémonie d'ouverture du festival Effervescence en 2024. Et voilà, et surtout un film dans lequel beaucoup de jeunes qui essayent de se faire une place dans le monde de l'audiovisuel et dans le monde du spectacle au sens le plus large du terme pourront facilement s'identifier et pourront facilement projeter leur
pires angoisses et leurs pires craintes sur le personnage principal du film. Voilà, je sais absolument pas comment conclure sur ce film. Je ne peux que vous encourager à aller découvrir La cuisine des Nguyen et de toute façon d'aller découvrir les 3 autres films dont je vous ai parlé juste avant. En tout cas, j'espère que dans cette petite sélection, vous aurez trouvé votre bonheur, parce que moi, là, sur les 4 films, il y en a au moins 3 qui m'intéressent fortement. Le 4e, je l'ai déjà vu, donc j'irai pas le revoir. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine, enfin à la semaine prochaine, du coup. Portez-vous bien, regardez des films, parce que c'est important de regarder des films, et le cinéma, c'est quand même vachement cool. Et pensez à tout le bazar habituel, à vous abonner, liker, commenter, partager, et tout ce qui va avec. Et voilà, et moi je vous dis à très bientôt.